Le gouvernement a-t-il enfin trouvé le moyen de faire baisser les prix des carburants? Distributeurs et raffineurs étaient invités à Matignon cet après-midi. La réunion s'éternise. Oubliez le principe de la vente à perte. Cette fois, c'est la vente à prix coûtant qui est sur la table. Aurélien Fleureau, vous êtes en direct de Matignon. Ce n'est pas terminé, mais vous avez pu glaner certaines informations. Oui, effectivement, Hélène, je vous confirme que c'est sur le point de se terminer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme souvent, c'est Michel-Édouard Leclerc qui a dégainé le premier. À la mi-journée, il a annoncé que les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendront dès vendredi l'essence à prix coûtant, et ce tous les jours, a priori dans un premier temps jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une confirmation de Michel-Édouard Leclerc. Carrefour a ensuite embrayé, là uniquement pour ses hypermarchés, donc les vraiment grandes surfaces. Alexandre Bompard, le PDG du groupe, a parlé de la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de l'histoire donc de son groupe. D'autres réseaux comme Système U ou Intermarché n'ont rien contre la vente à prix coûtant, mais pour eux ce serait plutôt quelques week-ends par-ci par-là, des opérations. C'est plus compliqué pour les plus petites surfaces de le faire en temps continu, et donc on comprend que là aussi la concurrence est féroce. Aurélien, quand on écoute les auditeurs qui nous appellent sur Europe 1, il y a une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce que l'État ne baisse pas les taxes? Ça résoudrait tout finalement. Oui, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ces taxes représentent en France à peu près 60% du prix au litre. Alors c'est élevé, mais c'est comparable à ce qui existe en Allemagne ou en Italie. On estime que la baisse d'1 centime de taxe sur les carburants coûterait 1 milliard d'euros par an à l'État. Donc c'est cher, et ce serait à peine perceptible pour l'automobiliste à la pompe. Il faudrait que ça atteigne quasiment 10 centimes, et là ce serait compliqué pour l'État. Parmi les autres options, il y a la taxe flottante. Quand le prix du pétrole augmente, la part des taxes diminue automatiquement avec un prix fixe à la pompe. Mais là aussi, ça coûte cher, très cher aux finances publiques, alors que des dizaines de milliards d'euros sont nécessaires à la transition énergétique. On comprend que le gouvernement cible d'abord pétroliers et distributeurs. Voilà, Aurélien Fleureau en direct de Matignon pour Europe 1.